Bonjour à tous et toutes. Je voulais remercier l'Atelier Citoyen Santé Bretagne PCF pour cette initiative, cette invitation un peu impromptue. Et merci aux gens qui sont venus au petit matin participer à ce débat d'actualité. Alors, moi je suis conseiller municipal à Guingamp. J'ai été élu sur une liste de syndicalistes, de féministes qui faisaient le constat qu'on avait besoin d'un cheval de Troie portant la voix des mouvements sociaux au sein de la municipalité. Moi, j'agis dans ce cadre-là. Par ailleurs, ça ne se joue pas forcément en opposition frontale avec la majorité de la ville de Guingamp, qui a compris que en fait, c'était une plus-value démocratique que d'avoir une voix du mouvement social au conseil municipal. Et il y a un dialogue assez intelligent qui s'y noue. Alors, je ne suis pas hospitalier du tout. Je travaille dans une collectivité territoriale, pas dans les Côtes-d'Armor. Et j'ai été amené à me pencher, bien sûr, comme beaucoup d'élus, beaucoup de militants de Guingamp, sur la question de la maternité. C'est une maternité qui est sur le fil depuis 2017 et qui actuellement bénéficie, le mot est mal choisi, mais d'une mesure de suspension. Et la nuance est importante, ça n'est pas une fermeture. C'est une fermeture qui ne dit pas son nom. Il est clair que la stratégie de l'Agence régionale de santé, c'est de nous amener le plus loin possible avec cette mesure de suspension pour ne pas nous renouveler l'agrément pour être une maternité. Néanmoins, on a réussi à gagner cette suspension parce qu'il y a eu des mobilisations fortes. Beaucoup d'entre vous, j'ai reconnu quelques têtes, étaient présents en juin dernier à la mobilisation organisée par la coordination santé du Pays de Guingamp. Il y avait 3000 personnes dans les rues de la ville, ce qui est quand même assez important. Pour aller concrètement, pourquoi cette idée de solliciter Cuba est arrivée? Parce qu'en fait, les élus du Pays de Guingamp n'arrivent pas à nouer un dialogue avec l'Agence régionale de santé, ni avec les différents ministres de la santé qui se sont succédés depuis 2017. Et en fait, quand j'ai sollicité via les réseaux sociaux l'ambassade de Cuba pour savoir s'ils avaient des disponibilités humaines pour prêter du personnel pour empêcher la fermeture annoncée de la maternité et de la chirurgie H24, parce qu'en fait c'est ça qui va se passer après, ils ont répondu en 2 heures. Ce qui a fait à l'échelle des Côtes-d'Armor un petit buzz dans la presse en disant les élus de Guingamp n'arrivent pas à nouer un dialogue constructif avec ceux qui sont censés défendre le service public de santé, et ils arrivent à avoir une réponse de l'ambassade de Cuba en 2 heures. Alors pour avoir cette réponse, je m'étais basé sur ce qu'a décrit Christiane tout à l'heure, c'est-à-dire le travail exemplaire de Cuba en direction de la Guadeloupe, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon pendant la crise Covid. Notre objectif, c'était de dire il faut qu'on ait un décret pour avoir une mise à disposition de personnel cubain à la maternité de Guingamp en chirurgie et pourquoi pas ailleurs en Bretagne, pour que ces mesures de suspension ne se transforment pas en fermeture définitive, puisqu'on le sait, l'objectif de l'ARS, ça a été dit par Christiane, c'est d'avoir un hôpital de plein exercice par département. Et pour nous, c'est inacceptable, pour vous aussi, je le sais, pour des raisons évidentes de qualité de service public. On ne peut pas accepter ça. Donc, je me suis aussi basé sur l'expérience qui a été très bien documentée par Romain de Frachon, qui n'a rien à voir avec Irène Frachon, et avec Maëlys Killer, qui sont 2 journalistes qui ont signé un papier dans le Monde il n'y a pas très longtemps sur l'arrivée de médecins cubains et de soignants cubains en Calabre. Alors la Calabre, c'est une région de l'Italie qui, comme nous, pour l'instant, est dans l'Union européenne. Et il y a une centaine de soignants cubains qui sont en ce moment en Calabre, et ça a clairement empêché, alors la Calabre c'est bien plus pauvre que la Bretagne, on est d'accord, mais ça a quand même concrètement empêché la fermeture des hôpitaux du service public, du moins de ce qu'il en reste. Alors, pour mémoire, la Calabre, c'est pas une collectivité territoriale italienne qui est dirigée par la gauche, pas du tout, c'est le parti de Berlusconi qui gère la Calabre, et ils ont bien été obligés de reconnaître que la seule solution qu'il y avait, c'était Cuba. Donc on a déboulé comme ça dans le débat, et cette proposition, je reconnais, un petit peu provocatrice au départ, qui faisait un peu sourire au conseil municipal, ne fait plus du tout sourire, puisque
Vous le savez, grâce à la mobilisation des soignants et des habitants du Pays de Carhaix, il y a eu un accord pour permettre, ces dernières semaines, le maintien d'un hôpital de plein exercice à Carhaix, avec maternité et chirurgie H24. Alors, juste pour vous dire, hein, c'est un élément de comparaison, moi je m'en réjouis, et bravo aux Carhaisiens, s'il y en a ici, il n'y a absolument pas de malice dans notre propos, hein. Mais à Carhaix, il y a 220 naissances par an. À Guingamp, il y en a 458. Donc pour nous, c'est difficile à comprendre qu'on ne maintienne pas notre maternité alors qu'on la maintiendrait à Carhaix. Il y a toute une configuration politique spécifique au Finistère qui fait que l'accord qui a été obtenu à Carhaix était possible dans le Finistère et pas ailleurs. On pourra en reparler peut-être en off, parce que nous, on n'aura pas le temps. Mais ce que ça a provoqué, l'accord de Carhaix, c'est de constater qu'il est inapplicable. L'accord de Carhaix, qui garantit le maintien du service public hospitalier, il n'est pas applicable parce qu'il n'y a pas assez de soignants. Concrètement, les urgentistes de Brest, actuellement, ils sont en grève et ils disent « Nous, on est tout à fait contents qu'on y ait un maintien du service public en Centre-Bretagne, mais on n'est pas capable de l'assumer, puisque Carhaix est rattaché au CHU de Brest, on n'est pas capable de l'assumer, faute de personnel. » Donc, même quand il y a un engagement contraint de l'ARS et du ministère et des différentes collectivités pour le maintien de l'activité à Carhaix, on n'est pas capable de tenir ces engagements-là, faute de personnel. D'où l'utilité, je crois, de travailler ensemble dans les mois qui viennent, à montrer que l'alternative cubaine qui faisait peut-être un peu sourire n'est pas du tout une farce, elle est très concrète et nous permettra le temps qu'on inverse la tendance au niveau national, parce que je le sais, c'est une bataille à l'échelle nationale, eh bien, on gardera nos structures publiques ouvertes, parce que sinon ce qui va se passer, c'est ce qu'a dit Christiane, ce sera un hôpital de plein exercice par département, et il n'y a aucune garantie qu'il soit public, parce que l'ARS ne propose jamais de fermer les cliniques privées. Jamais. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.